Hello, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle semaine qui va du 4 décembre jusqu'au 10 décembre 2023. J'espère que la semaine passée s'est bien passée pour toi, qu'elle t'a apporté des réponses. En tout cas, pour ma part, ça a été plutôt une semaine qui m'a permis de me ressourcer, de venir vraiment me poser. Il y avait vraiment besoin de ça et du coup, c'était plutôt calme, ce qui m'a permis de travailler en coulisses sur les choses qui me tiennent à cœur, me projeter, commencer à me projeter pour cette année 2024 qui approche. Donc voilà. Et donc là, on commence un nouveau mois. Le 1er décembre était vendredi. Nous débutons avec ce lundi 4 décembre. Et donc, comme chaque mois, j'aime changer de jeu de cartes pour venir explorer ces énergies. Et donc là, j'ai choisi un nouvel oracle qui est tout nouveau dans ma collection, qui est l'oracle de Yule, des saisons de la sorcière. C'est un très bel oracle. J'ai déjà celui de Samhain et de Mabon. J'aime beaucoup cette collection parce que du coup les illustrations me parlent bien. Je trouve qu'il y a un aspect aussi presque poétique et vu que s'appuie sur les fêtes de la roue de l'année, je trouve que ça prête vraiment à se relier à la saison, à ce qui se passe à ce moment-là au niveau de la Terre. Donc je trouve très intéressant ces jeux-là en particulier. Donc je pense continuer à venir comment dire, les avoir tous au fur et à mesure pour pouvoir explorer ces énergies avec cet oracle, pardon. Et comme tarot, j'ai sélectionné le tarot Artemisia, je vais y arriver. Je trouve qu'il est tout à fait hivernal du fait qu'il soit uniquement en noir et blanc, plutôt minimaliste parce qu'il y a très peu de détails. Donc voilà, je trouve qu'il se prête tout à fait à la saison et au mois de décembre où on est vraiment voilà, sur ce côté les fêtes de fin d'année, mais en même temps la nuit qui est de plus en plus présente jusqu'au 21 décembre. Je te lis un peu ce qu'il y a derrière la boîte pour te dire un peu dans quelle énergie il nous invite à visiter. Donc bienvenue dans l'imaginaire des légendes et du folklore breton. Le tarot que vous tenez entre vos mains est un tarot instinctif, au dessin épuré, conçu pour résonner en vous. Il s'inspire du monde des fées, des sorcières et des plantes médicinales, ce qui lui confère une magie aux attraits résolument celtiques. Il vous invite à développer votre intuition et à dévoiler votre force intérieure. Un monde fascinant, à part et envoûtant s'offre à vous. Osez pénétrer au cœur de vous-même et libérer votre puissance primordiale et sacrée. Donc au-delà de sa tonalité, je trouve qu'il nous invite aussi à nous relier à la terre, tout ce qui est légende bretonne. Enfin pour moi, c'est vraiment rattaché à l'élément terre, aux arbres, à la forêt, à tout ce qu'on raconte. Et c'est ce qu'on raconte au coin du feu. Donc voilà, je te mets un peu le décor, c'est tout ce que ça vient m'inspirer. J'ai déjà du coup tiré les cartes pour pouvoir les découvrir avec toi. Donc on va voir ce que nous réserve l'oracle Yule. Il nous réserve pour cette semaine et on est sur le repli sur soi. Hop, je te montre. Donc voilà, elle a un côté un peu sombre, mais en même temps il y a une clarté avec les bougies qui est là. Le repli sur soi, c'est à l'intérieur de ce voile fait d'os et de chair. J'endors mon âme, toutes les vérités sont venues me saluer. Je vais te lire ce qui est écrit sur le guidebook pour venir t'imprégner du message un peu plus développé de cette carte, le repli sur soi. Il y a vraiment cette forme d'intériorité que nous invite apparemment cette semaine. On est sur la carte 40. Hop, 40. Et les mots-clés qui y sont associés, c'est relations, découverte de soi, voyage intérieur. Il existe une autre version de vous-même, plus clairvoyante, qui attend que vous la découvriez. Au fil des années, votre nouveau moi a tellement appris et grandi que vous avez peut-être l'impression de ne plus autant adhérer à vos objectifs initiaux. Les rêves peuvent varier avec le temps et d'ailleurs cela arrive souvent. Votre tâche consiste à rester connecté à votre monde intérieur, cette partie de vous-même qui sait toujours ce dont vous avez besoin. Votre être intérieur vous aidera à découvrir les nouveaux talents, les nouveaux désirs et les convictions qui vous seront le plus utiles dans votre vie.
Ce message est amplifié si vous avez également tiré la carte de la cérémonie. La carte du repli sur soi vous délivre aussi un autre avertissement. La vision de la vie à laquelle vous vous accrochez est un peu archaïque. Il y a tant de façons différentes de réussir. Ne laissez pas les autres ou les conventions sociales vous dicter ce qui vous convient le mieux. Et en restant connecté à votre être intime, plus authentique, vous parviendrez à développer une meilleure estime de vous. Vous serez plus à même de défendre vos choix le jour où vous aurez conscience de votre valeur et de votre identité profonde. Voilà, je t'invite à prendre vraiment les mots qui résonnent en toi par rapport à ce message. En tout cas, moi, ce que j'entends à travers cette carte, le repli sur soi, c'est vraiment de revenir à la source, en quelque sorte. Un retour à la source, à l'intérieur de soi, se relier pleinement de manière épurée, simple, à ce qui nous fait vibrer. Peut-être que c'est voilà, le fait qu'il y ait plein de choses, il y a peut-être plein de stimulations en ce moment pour toi, t'ont peut-être éloigné de ton objectif de départ, ou peut-être que justement celui-ci a évolué par rapport à où t'en es. Voilà, si tu te places par exemple depuis janvier 2023 ou là depuis septembre 2023, je trouve qu'il y a peut-être une sorte de, voilà, de rétroviseur à regarder ce qui se passe derrière et finalement où est-ce que tu en es venu là, maintenant, présentement. Nous allons voir du coup avec le tarot ce sur quoi, voilà, par rapport à cette énergie d'introspection, de retour à soi, ce sur quoi on doit vraiment porter notre attention de manière plus particulière. Et là, nous avons le 9 de Pentacle. On a comme une mandragore avec ses racines qui est là. Elle fleurit. Il y a ce côté où on vient récolter, il y a quelque chose de concret, que ce soit d'un aspect financier ou d'un aspect matériel ou même santé, j'ai envie de dire. Le 9 de Pentacle, il vient, comment dire, il vient finalement te montrer déjà ce qui est là, ce qui est présent, de ce qui est justement ce sur quoi tu peux t'appuyer. Ou que justement tu devrais être plus attentif, peut-être aussi plus attentive à tes finances, plus attentive à vraiment tes réels besoins, à ta santé. Il y a peut-être de ça, venir s'occuper de toi, prendre soin de ton corps, de ton esprit, il y a peut-être de ça. Et quels atouts nous avons du coup pour venir répondre à cette attention particulière qui nous a invités à avoir? Eh bien nous avons le 6 d'épée, voilà, qui est dans sa barque, qui semble avancer, traverser à travers ses épées. Et le 6 d'épée, il nous invite à vraiment passer à autre chose. C'est vraiment ça, hein, quand on le voit partir comme ça, c'est ce qui derrière nous reste derrière nous et ne pas rester dessus, quoi, en fait. Donc je trouve que c'est une invitation vraiment clairement à être dans l'instant présent, à revenir dans l'instant présent, à couper peut-être les liens avec les choses néfastes ou des choses du passé, peut-être vraiment voilà, les considérer comme aussi réglés. Il y a peut-être des fois pas autre chose à faire, seulement aussi à tourner la page et à venir se recentrer sur soi et à venir s'occuper de soi. Ce qu'on laisse derrière soi, c'est, nous avons la reine de Pentacle, hein, qui règne là en reine comment dire, de toutes les choses importantes. La reine de Pentacle, ce qu'on laisse derrière soi, vraiment là ce que je perçois, c'est peut-être qu'il y avait beaucoup de confiance en soi et que du coup il y avait une sorte de clarté dans tout ce qui était mis en place, et que là cette semaine, quelque part, le fait qu'il y ait cette sorte de retour à soi, de repli vers soi, c'est vraiment nous inviter oui, à reconsidérer peut-être les choses, à digérer tout ce qui s'est passé et à poser de nouvelles étapes. Et ce vers quoi on va tendre, qu'est-ce qu'on va réaliser cette semaine? Nous avons le valet de bâton. Juste là.
Donc ça va nous permettre d'entrevoir finalement peut-être de nouveaux projets, de nouvelles choses justement. Ça va peut-être nous éclairer le fait de se recentrer, de prendre soin de soi. Ça permet de reposer aussi des fois les jalons, de remettre les priorités aussi. Qu'est-ce qui est vraiment prioritaire derrière, qu'est-ce que je mets en place pour avoir cette belle équilibre et pouvoir de nouveau avancer avec une nouvelle énergie. C'est vraiment ça que je vois avec le valet de bâton. Et le cadeau de cette semaine nous offre, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée, il vient nous dire justement, c'est ça qui va en ressortir, quoi. C'est le fait de planifier peut-être de nouvelles choses, de venir trancher clairement sur ce qui est important et ce qui l'est moins, de prioriser. Peut-être aussi, genre, ce qui me vient là comme ça, c'est prioriser ton bien-être. Ce qui est vraiment important à ce moment-là, c'est vraiment toi, quoi. Si tu veux pouvoir finir l'année en douceur, commencer à te projeter aussi sur la nouvelle année, clairement, il y a un moment donné, c'est cet équilibre-là, c'est aussi de revenir à soi, de ne pas être tout azimut partout et d'être en lien avec soi. Voilà, je te mets un petit plan d'ensemble. Je cherchais mes mots. Donc les énergies de cette semaine qui nous invitent à être dans une forme d'intériorité, de revenir à sa source, d'être sa priorité. Là, finalement, on nous invite à nous concentrer sur notre santé, peut-être notre corps, peut-être aussi sur nos finances, sur des choses bien concrètes. Nous avons comme atout, c'est de laisser derrière soi ce qui n'a plus lieu d'être, de pouvoir passer à autre chose, parce que finalement, c'est remettre à niveau les choses. Peut-être que ce n'est pas si important que ça, qu'on a peut-être pris trop les choses à cœur, et que là, ce qu'il y a de plus important, c'est vraiment soi et pas l'autre. Ce qu'on laisse derrière soi, c'est peut-être cette forme très confiante en les choses, de peut-être, voilà, d'être... Il y a peut-être ce côté être trop sûr de soi, quoi. À un moment donné, c'est aussi, quand on revient à la source, c'est revenir à quelque chose d'authentique, de plus humble aussi. C'est ramener à ça, ce qui va nous permettre quelque part de reposer nos priorités, nos objectifs, ce vers quoi on souhaite tendre, qu'est-ce qui est vraiment important là, présentement, pour cette fin d'année, et comment peut-être on commence à se projeter sur cette nouvelle année de 2024, les jalons qu'on vient poser. Et finalement, le cadeau, c'est justement de faire la part des choses aussi, de s'offrir ce temps de réflexion, le fait de revenir, de se recentrer. C'est vraiment ce que nous invite ce 2 d'épée. Peut-être à voir que finalement là on commençait à prendre peut-être pas la bonne direction, et donc à revoir les choses sous un autre angle, à voir qu'est-ce que finalement est le plus juste là présentement par rapport à tous les éléments que nous avons en main. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que les messages qui en sont ressortis auront résonné en toi, t'auront permis de te projeter sur cette nouvelle semaine, de porter une attention particulière peut-être, de prendre juste ce qui résonne pour toi. Je t'invite à bien sûr me mettre un pouce si tu as aimé cette vidéo, à me partager en commentaire si les jeux que j'ai choisis résonnent en toi ou te donnent envie d'en savoir plus. Voilà, n'hésite pas à partager, en tout cas c'est un réel plaisir. Merci si tu es présente depuis le début de ces vidéos. Je fais ça depuis le mois de juin 2023 de cette année, donc je vais voir quel avenir ça aura, mais pour l'instant j'ai toujours autant de plaisir à venir te partager ces messages que me viennent des cartes. Également, il y a le prochain cercle de femmes qui arrive là ce samedi 9 décembre sur l'archétype de la femme sage, qui invite notamment à cette intériorité, à revenir à la source, à accueillir les messages de sagesse, à venir s'ancrer. Il reste quelques places, donc si tu es dans le coin, en Île-de-France, à Sainte-Geneviève-des-Bois, en Essonne, n'hésite pas à me contacter pour pouvoir réserver ta place et venir profiter de ce temps pour soi, entre femmes.
Et je te souhaite, enfin il me reste plus qu'à te souhaiter en tout cas une très belle semaine, à prendre soin de toi. Et je te donne rendez-vous du coup dimanche prochain pour les énergies de la semaine à venir avec le tarot.